Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Nuances. Aujourd'hui avec moi comme invité, une bonne amie à moi, Raphaël. Coucou! Hello! Pas trop nerveuse? Non. Non? Parce qu'on a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois dans les dernières semaines. On savait que ça s'en venait, puis c'est ça, on avait bien hâte à cet épisode. Je vais le mentionner pour les gens qui ne le savent pas, donc beaucoup de gens. On s'est rencontrés grâce à la compagnie avec qui on fait des lectures dans les écoles. On peut le nommer, la compagnie Les mots s'animent. Ben oui. Tant qu'à, on fait de la pub, hein? Puis, c'est ça, donc comédienne toi aussi, mais je peux te laisser te présenter, là, si tu veux mentionner dans quel domaine tu travailles, autre que les lectures qu'on fait ensemble. Écoute, présente-toi, mon ami. À part les lectures, je fais des auditions comme comédienne, mais je fais beaucoup de lectures, en fait. Oui, mais beaucoup de pubs aussi. Ouais, quelques pubs. Ouais. Ouais, quand même. Ouais. Ben, comparé à moi, quand même plus. Mais oui, mais donc de la pub sur impression vocale Ouais, aussi. sur impression. Ben oui, j'avais pas pensé. Ben oui. Mais dans tous les cas, ouais, ton outil est comme... ta voix, plutôt, est ton principal outil. Ouais. Ben, les lectures, puis c'est vrai, de la surimpression. C'est un petit peu que j'en ai pas fait, mais ouais, j'en fais... Ouais. J'en fais un petit peu des fois. Puis, ben pour ceux qui ne connaissent pas la compagnie, en fait, Les mots s'animent, c'est ça, c'est qu'on se promène tant dans les écoles primaires que secondaires pour donner le goût de la lecture aux jeunes. Fait qu'on va lire différentes histoires, on change nos voix. C'est bien le fun. Puis nous, on est souvent en équipe pour aller, on appelle ça des dodos, là, mais c'est une façon de dire la tournée, là. On part, mettons, 2-3 nuits, puis on se promène un petit peu, puis ça va être le fun. C'est exigeant. Ouais, c'est exigeant. On dit qu'on a des dodos ensemble. Oui, c'est ça. Dis le même, mais quand j'y repense, c'est vrai que c'est bizarre. Mais c'est vrai que, tu sais, je vais faire, non, la semaine prochaine, j'ai un dodo avec Raph, c'est... Tout le monde qui connaissent pas ça sont comme hein? C'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. Mais en tout cas, dans la compagnie, on comprend que c'est ça. C'est qu'on s'en va dans une région un petit peu plus loin. Puis c'est ça. On a bien du fun à rencontrer des jeunes d'un peu partout. Puis écoute, pour te faire deviner la thématique, je te fais deviner. Écoute. Oui, j'ai décidé de te faire deviner. Tu vas comprendre pourquoi. C'est ça, j'ai une petite devinette. OK. Mais c'est un clin d'œil à une activité qu'on fait parfois avec les jeunes. OK. Complète la phrase suivante. Une chambre. Une chambre Airbnb? Non. C'est tough. OK, je sais. Une chambre secrète. Oui, c'est ça. La chambre secrète. Là, le prochain indice que j'allais dire, c'est conter les légendes. On peut soit, là, j'en allais faire l'activité. Mais tu sais, dis-toi que les gens en ce moment qui écoutent l'épisode, ils ont déjà lu le titre. C'était vraiment juste pour toi, la devinette. Ça me faisait trop rire. Mais oui, la chambre secrète. Mais donc, le titre de l'épisode, ça va ressembler à genre « Garder ça secret ou non ». Point d'interrogation. Ouh, j'aime ça! Ouais, fait qu'on se questionne. Dans la plupart des publications, vous l'aurez deviné, c'est les gens qui se demandent s'ils doivent garder le secret par rapport à la situation. Sauf pour la première. Tu vois, dans la première publication, la personne a décidé de ne pas garder le secret. Mais là, est-ce qu'elle aurait dû? On va voir. En plus, moi, je suis genre quelqu'un de zéro secrète, qui dit tout le temps la vérité, qui haït mentir. J'ai hâte de voir si je vais faire garder le secret. Garde le secret. On aborde. Non. On va aller voir. Écoute, on va commencer tranquillement, justement, avec une publication qui date de juste, genre, 5 jours. C'est vraiment récent. Sur le subreddit Am I the Asshole? Le titre, « Est-ce que j'ai eu tort de dénoncer mon ami auprès de l'université après qu'il m'ait volé mes notes de cours? » Je suis un gars de 22 ans et j'étudie en médecine. J'ai un ami qu'on va appeler Jake. On a étudié ensemble à quelques reprises et je lui ai partagé mes notes juste avant un gros examen. Je les ai créées moi-même. Il y a des diagrammes, des explications et même des trucs mémotechniques inventés de mon cru. Quelques semaines plus tard, un de nos profs a utilisé un truc mémotechnique à moi durant un cours en donnant le crédit à un étudiant anonyme. J'étais vraiment confus. Il se trouve que Jake avait partagé mes notes avec son nom via le portail en ligne dans le forum intitulé « Trucs d'étudiants ». C'est un forum où on peut partager nos trucs d'études aux autres et en échange, recevoir des points d'extra. Il ne m'a même pas mentionné. Je l'ai confronté et il a répondu « Calme-toi, c'est juste des notes ». Fac, j'ai décidé d'en parler au bureau de l'honnêteté académique puisque techniquement, c'est du plagiat. Il y a actuellement une genre d'enquête en cours, il pourrait perdre les points d'extra, ou pire encore. Nos amis en commun disent que c'était mesquin de ma part et que j'aurais dû lui en parler avant. Est-ce que j'ai eu tort? OK. Mais là, moi, j'aimerais juste ça dire. L'académie, c'est quoi le... Le but.
Le bureau de l'honnêteté académique. Hey, ça, le bureau de l'honnêteté académique, c'est drôle. Avoue que tu vas là, puis c'est très... T'as une petite madame à l'entrée, là, puis qui est comme « Bonjour! » Ouais, c'est vrai que ça a l'air... je me dis, c'est sûr que le monde qui travaille là sont tous un peu louches, c'est sûr. Mais en tout cas... un peu creep. Ben, je sais... T'aurais-tu gardé ça secret? Ben, j'aurais pas fait ça. Garder ça secret, non, attends. Non, je disais, j'aurais pas fait ça, ce que l'autre a fait, là, mais... C'est quand même bon parce que je me dis... Moi, je pense qu'il y a eu raison d'aller le dire parce que, tu sais, c'est quand même des points d'extra. Ouais. C'est lui qui les a écrits, il a été gentil. Déjà, de donner ses notes, tu sais, c'est dur de prendre des notes, là. Oui, mais comme c'est des notes que lui-même a créées, des diagrammes, des explications, c'est très généreux de sa part parce que j'ai l'impression dans des programmes, je sais pas pour médecine, mais mettons en psycho ou en sexo, genre... Parce que moi, j'ai appris que c'est très compétitif et les gens ne partagent pas tant leurs notes. Fait que, tu sais, je sais pas c'est comment en médecine, encore moins en médecine aux États-Unis, mais comme c'est vraiment généreux de sa part. Oui. Fait que l'autre en ait profité. C'est ça. Ben, tu sais, je pense qu'il aurait pu y dire « Hey, excuse, j'ai pas aimé ce que t'as fait, je vais en parler », mais en même temps, le résultat aurait quand même été le même. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, s'il voulait pas qu'il stoule, ben il y avait juste à pas faire ça. Ouais. Je pense que je comprends les amis communs qui font « T'aurais dû lui en parler avant ». Mais tu sais, après, mettons mais c'est facile à dire, là. Oui, c'est facile à dire, puis je pense que c'est surtout, tu sais, je me mets à sa place, puis probablement quand l'autre a fait « Calme-toi, c'est juste des notes », je pense que c'est là que j'aurais tilté. Ouais. Tu sais, parce que dans les faits, il en a parlé, tu sais. Ils disent « Ah, j'aurais dû lui en parler avant. » Mais lui dire quoi? « Ah, juste te dire, je vais aller te dénoncer. » C'est sûr que la réaction aurait été négative. Fait que je pense qu'il a bien fait de garder cette partie-là secrète, mais... Mais il a bien fait d'y en parler après. Oui. Mais je pense que s'il en avait parlé avant, ça aurait... C'est quoi, il aurait pu essayer de le convaincre de pas y aller. Ouais. Puis je pense qu'en tant qu'ami, c'est facile de faire genre... Ben, t'aurais pu... Tu sais, mettons, là, je me mets à la place des amis. Ouais. Ben, tu veux pas prendre trop le bord de personne. Fait que la réponse facile, c'est ben, t'aurais pu y en parler avant. Ouais. Mais en même temps, je suis pas mal sûre que c'est une réponse de... Ils sont d'accord que ça n'a pas de bon sens, tu sais. Oui, c'est ça. La seule option que je me dis, tu sais, peut-être que ça aurait pu arriver, c'est d'y en parler puis de faire... Tu sais, pas lui donner un deadline, mais un ultimatum plutôt, mais tu sais, de faire comme, t'as le choix. Soit que je vais, comme t'as dénoncé, entre guillemets, ou soit tu y vas par toi-même, puis tu admets que t'as mentionné ton nom alors que c'était moi. Peut-être qu'aux yeux de, comment qu'on disait? Le bureau de l'honnêteté académique. Peut-être que, non, mais tu sais, peut-être que, sérieusement, je me dis peut-être que pour eux, ça aurait mieux passé. Ben oui, il faut t'avouer à moitié pardonner. Genre... Fait que là, c'est vrai qu'il a pas donné l'occasion de faire ça, mais en même temps, qu'ils répondent comme toi, c'est juste des notes. On dirait que j'imagine pas tant le gars faire « Ah, OK, c'est correct, je vais aller, genre, l'admettre. » Puis moi, en fait, être ce gars-là, je serais comme « Ben, je veux être là parce que je veux vraiment, genre, soit être en CC dans le courriel ou être présent quand t'en parles, parce qu'il est comme... Ouh... Ouais, non, je pense que... Je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait, mais j'aurais pas gardé ça secret, je pense. Non, ben je pense pas, là, tu sais. De toute façon, je veux dire, c'est pas... On dirait que je me dis, c'est... Je sais pas comment dire. C'est pas comme grave, je trouve. Ouais. Dans le sens que il aurait pu le garder secret, il aurait pu ne pas... Mais tu sais, dans le sens que ce que l'autre a fait, c'est chien, fait que... Ouais. Comme, il a bien fait d'y aller parce que c'est ses notes puis il veut avoir la récompense qu'il y avait, entre guillemets, là. Mais en même temps, comme, il a pas tué personne, tu sais. Non, c'est ça. Mais tu vois, dans les commentaires, il y a un aspect que j'avais pas considéré, mais tu sais, il y a quelqu'un qui rappelle qu'il étudie en médecine, puis il est comme, tu sais, t'es supposé t'élever à un standard plus élevé, puis non, t'as baissé, genre, tu sais. Puis la personne, elle commente que comme c'est quand même alarmant que quelqu'un avec aussi peu de jugement soit un étudiant en médecine. Ben là, tu vois, c'est ça, j'avais oublié la partie médecine, mais j'avoue que j'ai pas envie d'avoir un médecin qui a volé les notes de cours puis qui prend tout le crédit. Ouais. Mais en fait, c'est parce que ça, on se dit aussi, c'est peut-être une partie des affaires un peu croches qu'il fait aussi. Ouais. Tu sais, c'est ça, c'est que la personne, je lirai pas le commentaire, il est vraiment long, mais tu sais, en gros, une question, un genre de point que la personne amenait, puis c'est intéressant, elle dit, tu sais, mettons, supposons que les points d'extra
c'était littéralement les points qui déterminaient si la personne passait ou non tel cours ou qui lui permettaient de devenir médecin ou pas. Tu sais, dans le sens, on a l'impression que c'est juste des petits points d'extra, mais what if que le gars en avait tellement de besoin que c'est pour ça qu'il a fait ça, puis dans le fond, ça déterminait le reste de sa carrière. Tu sais, on extrapole, là, mais c'est vrai que ça manque de jugement, ça manque d'honnêteté, puis t'es comme, me semble, je sais pas, là, c'est des qualités importantes quand tu veux devenir médecin, genre. Ouais. C'est sneaky. Il y a des domaines de même, on dirait que... Mais en même temps, là, c'est vraiment des préjugés. Mais tu sais, non, mais parce que je pense au milieu du droit, mettons. Ouais. On dirait que ça m'étonnerait pas quelqu'un qui étudie en droit qui fasse une affaire la même. C'est vrai que c'est un préjugé. En droit, c'est full un préjugé, là. Je suis désolée, c'est des gens qui étudient en médecine qui m'écoutent, puis sont comme, non, c'est pas vrai, on s'aime, on est une belle famille, puis on s'entraide. Ça se peut, j'en doute pas. Mais je sais pas pourquoi. Là, mon Dieu, je vais plus loin que ça. Ça me fait penser, genre, c'est comme si les gens en droit, c'est comme les Serpentards dans Harry Potter. Tu comprends-tu qu'est-ce que je veux dire? Je vais vraiment loin, là. Je pense que c'est parce qu'ils peuvent défendre des gens qui sont pas corrects. Ça doit être pour ça que tu penses ça. Mais en même temps, je tiens à le mentionner, c'est que, genre, une des jobs que je sais pas si admire, c'est le mot, mais les gens qui travaillent en défense, franchement, ils ont mon respect parce que c'est ça, je les trouve bons. Je pense que, je sais pas si moi je serais capable, mais j'ai énormément de respect, en fait, pour leur travail. Ça doit tellement être stressant d'être devant tout le monde, puis de... Mais il faut que, je veux dire, tout le monde a le droit à une défense pleine et entière. Fait que, tu sais, j'ai full conscience de ça. J'adore, j'étais vraiment judgy sur genre, les gens en droit, c'est des serpentards. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Tout ça pour dire que, on dirait qu'en droit, j'entendrais cette histoire-là. C'est peut-être aussi que je suis teintée de, voyons, le livre de Jean-Philippe Barguérard. Je vais y arriver. C'est quoi déjà, ce livre-là? Royal? Ouais, je l'ai pas lu. Ah, ben, c'est peut-être ça. Parce que dans le livre, très bon livre en passant, on comprend à quel point c'est compétitif. Fait que, tu sais, c'est ça. Ce ne sont pas que des préjugés. J'ai entendu dire que c'était vraiment de même. Mais tu sais, pour dire, en médecine, je suis comme, peut-être c'est de même aussi en médecine, je le sais pas. Là. Ben, je pense que c'est compétitif dans tous les domaines où c'est contingenté, tu sais. C'est sûr qu'il y a une forme de compétition parce que... Mais en même temps... Parce qu'on dirait qu'il y a une différence entre te dire, il y a une compétition, puis comme, je vais toujours me prioriser moi puis mon succès versus... je vais nuire les autres, genre. Tu sais, comme en fournissant des mauvaises réponses ou en... Écoute, heureusement que... J'allais dire heureusement que c'est pas de même dans le milieu artistique, mais... Je suis pas d'accord. On me dit à l'oreille que non, il y a des gens compétitifs dans le milieu artistique aussi, ou même en humour. Mais je pense que dans toutes les sphères, tu sais, dans toutes les sphères, on est des égaux. Tous les métiers, ouais. Tu sais, après ça, dans le milieu artistique... c'est un choix là, de se dire c'est pas compétitif. Oui. Dans le sens qu'on fait des auditions. C'est sûr que c'est compétitif. Oui. Mais je pense que... En fait, je pense que la majorité, ou en tout cas, là, c'est peut-être moi qui mets ces lunettes roses, mais je pense que la majorité, on est un peu victime de cette compétition-là entre nous. Puis beaucoup choisissent de faire comme, ben oui, c'est un aspect du métier, mais je vais pas pour autant essayer de nuire à l'autre. Mais oui, il y a des serpentards et des requins aussi. Dramatique, la fille. OK, ben écoute, c'était juste pour se mettre dans le bain parce que là, la prochaine est plus intense. OK. On s'en va dans un... C'est encore MIT Asshole, mais c'est un autre subreddit. C'est comme R/AITHA, en tout cas. Hein? Mais c'est le même concept. Ouais, mais c'est comme MIT Asshole, mais c'est pas la même formulation. OK. Fait que c'est comme le même concept, mais un différent subreddit. Sauf que l'affaire, c'est que c'est plus une demande de conseil qu'autre chose. Ça a été publié il y a 10 mois. C'est un homme qui a écrit la publication et le titre « La sœur de ma femme m'a offert de coucher avec elle. » Non. T'es pas prête. Non. Alors, ma blonde et moi, tous les deux âgés de 24 ans, on est ensemble depuis 3 ans, mariés depuis 6 mois maintenant. On a découvert qu'on allait devenir parents et on est vraiment emballés. On l'a annoncé à nos familles en fin de semaine et tout le monde est heureux pour nous. Ce matin, j'ai reçu un message texte de la part de la sœur de ma blonde. Elle a 21 ans. Dans son message, elle disait qu'elle savait à quel point les femmes enceintes peuvent devenir violentes physiquement et émotionnellement durant leur grossesse. Bien connu. Oui. Ce qui peut faire en sorte qu'il n'y a plus de vie sexuelle dans le couple. Elle a continué en disant qu'elle était partante pour m'aider, entre guillemets, sexuellement ou émotionnellement, pendant et après la grossesse de ma blonde. Tellement généreuse. Écoute,
Naturellement, je n'ai Dieu que pour ma blonde, mais comment je suis supposée lui dire ce que sa sœur vient de me proposer? Ma blonde a toujours été présente pour elle, elles sont super proches. Sa sœur était demoiselle d'honneur au mariage. Je veux pas que ça affecte la relation avec sa sœur, ça la détruirait si elle apprenait qu'elle était prête à la trahir comme ça. Mais en même temps, sa sœur est un serpent, elle est prête à détruire notre mariage et la vie de son futur neveu ou sa future nièce. Tout ça pour un crush qu'elle a sur moi. Ma priorité, c'est ma femme et mon enfant. Tous les autres, ils peuvent bien aller en enfer. Mais comment je fais pour aborder la situation? Ça peut juste mal finir. Je peux le dire à ma blonde dès ce soir, mais elle va être dévastée. Perdre une relation aussi importante alors qu'elle est vulnérable en ce moment, c'est juste horrible. Mais si j'attends pour lui dire, elle pourrait perdre confiance en moi. Puis si je lui dis juste jamais, elle va continuer d'être proche de quelqu'un qui, visiblement, pourrait la trahir à nouveau dans le futur. Bon, la sœur, peut-être qu'elle étudie en droit. C'est une serpentard. C'est une serpentard. Je me souviens. Hey, c'est peut-être pour ça inconsciemment que tantôt je disais serpentard parce que là, il y a serpent dans ce. Hey, gars, on fait des liens, mais ouais, c'est. Je peux-tu sacrer? Tu peux sacrer. C'est un calice de cauchemar. Un calice de cauchemar. Tu sais qu'est-ce que je viens d'allumer? Quoi? C'est qu'avec ta sœur, t'aurais pu. Genre, tu pourrais imaginer. Tu comprends-tu? Tu non. pourrais. Non, je sais que tu veux pas imaginer. Non, mais je sais que tu veux pas imaginer, mais. Moi, j'ai pas de sœur, fait qu'on dirait que. Mais là, j'avoue que toi, tu peux littéralement te mettre à la place de cette femme-là enceinte puis imaginer, genre, mais comme clairement non. Là, je connais pas beaucoup ta sœur, mais ça arrivera jamais. Non, mais... effectivement, de toute façon, ma sœur, on a une règle. OK. Oui, on n'a pas le droit de frencher le même gars. Ah, OK. Ben, ou la même fille. Okay. C'est comme pas le droit de frencher la même personne, et plus, mais genre... Oui, mais même... Même avant, parce que, tu sais, on a déjà travaillé dans le même camp de jour, on a déjà travaillé dans... On a eu des cercles d'amis. Ah, c'est intéressant, on a quand même une différence d'âge, mais on a eu à être dans les parties et tout ça, fait qu'on sait qui on a embrassé dans notre vie. Puis on n'a pas le droit de... Est-ce qu'on veut pas que quelqu'un fasse, genre, nous compare? Je comprends. Parce qu'on se ressemble beaucoup, fait que... Oui, c'est vrai. C'est un cauchemar pour nous de s'imaginer que quelqu'un pourrait nous comparer. Ouais. Puis il y a déjà eu un gars que moi j'ai embrassé qui a voulu l'embrasser, puis elle a fait non, je peux pas parce que ma soeur t'a déjà embrassé. Fait que tu sais, je le sais que ça arrivera pas, mettons. Ben non, clairement non, là. Mais tu sais. Mais. C'est parce que là, ils ont l'air proches en plus, là. Tu sais, je sais que t'es proche de ta soeur, mais genre, ils ont l'air proches là, dans cette publication-là aussi. Je comprends pas d'où ça sort. Ben là, premièrement, la soeur, elle a un problème, là. Ouais. Tu sais, genre. Il y a quelque chose qui est comme qui marche pas bien là, tu sais, comme comme non. Elle était chez eux, c'est quoi mais moi j'imagine, elle est chez eux dans son salon, son divan. Elle dit mais quelle bonne idée, je vais aller écrire au mari de ma sœur qui est enceinte. Je vais faire acte de générosité. J'ai tellement de bonnes personnes en offrant mon corps et mon écoute émotionnelle. Non, voyons là. Mais sinon ça veut dire que avant même que les deux se marient ou whatever, ça fait quand même un bout là. Ça fait 3... Ah, OK, ils sont ensemble depuis 3 ans. Mais quand même. Non, ils ont eu des Noëls ensemble, là. Ah, c'est weird. Fait qu'elle aurait un kick dessus depuis un méchant bout, puis là, elle est juste... c'est ma chance, ma soeur est vulnérable. Genre, je fais un move. Arc! Ah! Mais là, moi, OK, là, c'est ça, c'est dur, là, parce que... Ça mérite un Timbit. Prends-le. Parce que, mettons, là... Mais je me mets dans... J'essaie de me visualiser. Ouais. Si j'apprends que ma sœur... je peux même pas imaginer. Mettons que mon chum me dit que ma sœur, elle a dit ça. Moi, ma sœur, là, c'est la personne la plus importante dans ma vie. Genre, c'est la plus grande trahison. Genre, je suis traumatisée. Genre, puis aussi, ça peut faire en sorte qu'elle est tellement... C'est tellement un choc qu'elle peut perdre le bébé. Ah oui, j'avoue. Hein. Fait que ça peut quand même être... Tu sais, non, mais c'est vrai que ça se peut, tu sais. Non, mais je suis en train de me dire, c'est ça son objectif. Égal, là, je suis... Après mais ça... oui, c'est vraiment un gros choc émotionnel, puis c'est pour ça qu'il le mentionne, il est comme invulnérable. Ouais. Fait que je comprends son hésitation à y dire ou pas. Mais en même temps, j'imagine, mettons, mon chum qui me le dit pas, puis tout finit par se savoir m'amener, tout. Oui. Fait que je serais juste genre, OK, mais il me l'a caché parce qu'il a accepté, genre? Il me l'a pas dit parce que... Ouais. Fait que mais c'est ça l'affaire. C'est que moi, dans ma tête, je pense que faut toujours dire les choses. Fait que je pense que dans ma tête, il faut qu'ils disent. Ouais, je pense aussi. Ça va faire mal, mais ça va faire moins mal que de l'apprendre puis de savoir qu'il a caché, tu sais.
Je pense qu'il peut être vraiment là, le plus... comment je dirais, pas le plus simple possible, mais vraiment de faire « Hey, j'ai reçu ça ce matin, whatever. » Comme, je comprends pas. Genre, dans le sens, je suis honnête avec toi, j'ai reçu ça. Je comprends pas dans quel état ta sœur est, mais comme, je suis pas à l'aise avec ça, premièrement aussi, tu sais. Puis de comme, peut-être t'as une discussion à avoir avec ta sœur parce que comme... Ou de faire genre, mais là, non, je pense que ça serait too much, mais... Une conversation les trois. Oui, c'est ça, mais peut-être après, parce que peut-être là, tu sais, peut-être pas le dire, ça peut... non, ça peut être une mais chose certaine, je n'aurais pas de conversation avec la sœur. Non. Parce que je peux imaginer un scénario où les choses se font twister ou comme... Oui. Non. Tu sais, s'il y a de la misère à s'exprimer puis que là, elle décide de l'interpréter d'une façon... Tu sais, comme, faut vraiment... En fait, il faudrait juste qu'il ne réponde pas à ça. Ouais. Qu'il en parle le plus rapidement à sa blonde. Limite même qu'il dise à sa blonde, « Écoute, j'ai pas reparlé à ta sœur, il y a eu aucun contact, moi j'ai reçu ça, voilà, je suis pas à l'aise. » Ouais, je pense que j'y expliquerais même pas la situation. Ah! Tu sais, genre, je ferais juste genre, j'ai reçu ça. Parce que, mettons, qu'il explique. Là, elle a le temps, là, de. Ou de dire, regarde, j'ai reçu des messages textes vraiment étranges. Je trouve ça vraiment particulier. Je sais pas quoi en penser. Est-ce que, peut-être, tu sais, d'y aller comme tranquillement, de dire, ah, ta sœur, est-ce que ces temps-ci, ça va bien? Est-ce que. Tu sais, juste de. Tu sais, étape par étape, puis de faire, j'ai vraiment reçu des messages textes inquiétants. Genre, je peux t'en montrer une partie ou je peux te les... Tu sais, comme... Pas de lui offrir le choix, mais dans le sens d'essayer d'y aller tranquillement, parce que t'as raison, ça peut vraiment créer un choc, genre... Mais je sais pas qu'est-ce qui... Mais là, la sœur n'a pas d'informations sur elle, tu sais. Non, on sait juste qu'elle a... On dirait que je veux voir comme toutes les... Oui. La sœur, on sait... Tu sais, elle a-tu des enjeux de santé mentale? Je sais. I know. Ouais, fait que c'est comme dur de se dire... il nous manque, je trouve, une information. Mais même à ça, c'est peu importe l'enjeu, je veux dire, c'est quand même vraiment pas correct de dire ça. Non, c'est perturbant. Mais c'est aussi de se dire, est-ce que... Hey, là, on essaie de trouver des tu sais, était-tu intoxiquée? Elle avait-tu trop bu? Y a-tu comme... C'était-tu un dare? Non, je sais. À aucun moment, ça justifie, là. Mais tu sais, on essaie de trouver qu'est-ce qui fait qu'elle s'est rendue là. Puis c'est aussi que c'est pas juste comme, hey, t'es de mon goût. Comme, je te l'ai jamais dit, mais j'ai un crush sur toi. C'est genre, je suis partante pour t'aider physiquement et émotionnellement. Après, peut-être qu'elle s'est dit, si je l'offre de même, peut-être qu'il va accepter. Non, mais tu comprends, il y a comme un regard assez weird. Puis tu sais, c'est pas genre, service, c'est pas genre, j'ai remarqué que ma sœur... Puis même à ça, ça serait pas correct, mais mettons, j'ai remarqué que ma sœur était rendue violente depuis qu'elle était enceinte. Non, c'est genre, c'est connu. Les femmes enceintes sont violentes. Oui, ça, c'est... Oui, il y a ça aussi, là, dans le sens que, comme... Oui, je sais qu'il y a une affaire d'hormones, là, mais je pense quand même que c'est un pourcentage extrêmement minime qui sont à ce point-là violentes. Physiquement, émotionnellement, là. Je pense pas que ce soit vraiment fondé. Mais tu sais, faites vos recherches, là, mais... C'est ça, je suis pas professionnelle là-dedans, moi, j'ai lu ça, puis j'étais genre, hein? Mais tu vois, le commentaire le plus populaire, c'est intéressant, mais... Sorry, dude, tu dois lui dire ce soir, sinon... sa sœur va twister l'histoire et essayer de faire croire que c'était ton idée. Puis je pense vraiment que c'est là-dessus que... en même temps, il y a les messages textes, il y a les preuves, mais... Mais elle pourrait dire, genre, dans un party avant... Exactement. T'sais. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça lui donne de faire ça? Elle veut juste, comme, détruire, tu sais... Ouais. Mais ça voudrait dire, donc, que leur relation est pas... Tu sais, entre les deux sœurs, ça voudrait dire que c'est pas une vraie relation. C'est ça, clairement. C'est weird. Clairement, parce que ça peut pas être aussi une belle relation qu'il dit si elle a fait ça dans son dos, tu sais. Je vais aller voir, mais aux dernières nouvelles, il y avait pas d'update. Non, mais je vais aller voir là, d'un coup que ça m'étonnerait. Ça serait fou. Mais j'espérais donc qu'il y ait un update. Non, il n'y a pas d'update. Il n'y a pas d'update, puis même les gens ils ont dit « T'es comme pas au bon endroit » parce que c'est effectivement pas un Am I the Asshole, là. Fait qu'il a comme été republié ça dans un autre... Non, mais c'est juste de l'aide. Les gens sont comme « T'es pas au bon endroit. » T'es pas au bon endroit, faut que t'aies publié ailleurs. Mais le pire, c'est que c'est vraiment ça parce que il l'a publié finalement dans R/marriage, genre mariage. Fait que I guess que comme... Puis là-dessus, y a-tu des updates? On va aller voir. Tu partages exactement la même chose, ouais. OK. Ben, les gens, en tout cas, commentent sensiblement la même chose, là.
Je vais aller voir, peut-être qu'effectivement, c'est là-dessus qu'il y a un update. Les gens, update me. Can we get an update? Oui, non, mais c'est ça qu'on attend, là. Dis-moi. Peut-être qu'il a attendu qu'elle accouche. Non, mais tu sais, j'aurais pu dire, peut-être que des fois, l'identifiant, il est comme supprimé, comme la personne à partage, puis après, genre, ciao bye. Mais là, il existe encore, mais il est juste plus actif. Puis ça fait longtemps, ça fait quasiment 1 an. On n'aura pas de réponse. On n'aura pas de réponse. Écoute, on va souhaiter que ça... Ouais. Mais je pense que... c'est mieux. L'honnêteté. Moi, j'irais vraiment... c'est ça, mais je comprends... Je vais me répéter. Moi, je pense que l'honnêteté, c'est toujours mieux, là. Mais je comprends la crainte du choc. Parce que c'est sûr qu'il va en avoir un. Oui. Mais je comprends en plus, là, je sais pas à combien de semaines, mais ouais, je comprends cette crainte-là de se dire, elle est déjà vulnérable, là. Tu sais, psychologiquement, physiquement, c'est comme... Ouais, non, c'est... Mais en même temps, tu peux pas... Mais non, il n'y a pas le choix de dire. Ils sont... J'en perds mes mots. Non, mais, tu sais, dans le sens que, mettons, si on pense long terme, là, mettons qu'ils décident, je garde ça pour moi, je garde ça secret. Soit qu'elle, la sœur va utiliser ça contre lui à un moment donné, puis qu'elle va ressortir les messages, puis elle va faire « Ah, il t'en a pas parlé », tu sais. En même temps, c'est pas à son avantage, mais tu sais, en voulant dire comme, il doit avoir... Non, il n'y a pas le choix d'en parler. Ça va juste empirer, en fait, c'est ça. S'il garde ça pour lui. Oh my God, c'est horrible. Prochaine publication. Cette fois-ci, ça vient de quelqu'un du Québec. Une femme de 20 ans. Ça date de pas très longtemps, genre quelques semaines. Mais je vais rester floue, parce qu'il y a des détails quand même précis. On dirait que je suis comme... Oh. Imagine, on la connaît. Peut-être... Non. Ben, non, tu vas comprendre pourquoi je dis non de façon si catégorique. Okay. Mais peut-être que oui. En tout cas... Hey, vous allez comprendre. Et encore une fois, c'est une demande de conseil pour genre still relationship advice. OK. Bref. Alors, le titre, « Est-ce que sa blonde devrait être jalouse? » Elle dit... Oh. Attends, excuse-moi. Ouais. Est-ce que sa blonde à qui? On sait pas, OK. Excuse. C'est ça. Non, mais je comprends l'interrogation. Je comprends. Oui, c'est ça. Est-ce que sa blonde devrait être jalouse? Aujourd'hui, je vais vous parler de la relation entre Minet et moi. Pour vous mettre un peu en contexte, il a une blonde. Donc, de ce que je comprends, un gars qu'elle connaît, Minet, de son petit prénom. Déjà, oui. C'est ça. Oui, donc je disais, il a une blonde, mais une blonde qu'il commence un peu à mettre de côté. Depuis quelques jours, on se voit tous les jours. Mais sa blonde commence à être de plus en plus jalouse, pensant qu'on couche ensemble et tout. Récemment, il m'a proposé de venir avec lui à Ottawa, aller-retour, pour aller porter quelqu'un. D'où on habite, c'est à 9 heures de route pour y aller et il voulait quelqu'un pour l'accompagner sur le retour. Quelqu'un qui pourrait conduire si jamais il devenait trop fatigué. Sa blonde, elle, ne veut plus le suivre partout depuis un bon moment. Elle préfère rester à la maison. Depuis ce jour-là, on est toujours ensemble. Soit en train de se promener en voiture. Soit en train de se promener ou en voiture. Sa blonde pète des crises de jalousie car elle croit qu'on couche ensemble, mais on fait juste passer du bon temps de qualité entre amis. Il lui a offert de nous suivre, comme ça, elle verrait bien qu'elle n'a pas à être inquiète, mais elle ne veut pas. À moi, il m'a confié qu'il aimerait qu'on prenne notre temps. Mais tout ça, elle ne le sait pas encore. Est-ce qu'elle devrait être jalouse, sachant que c'est elle qui décide de ne pas nous suivre alors qu'on lui offre, ou c'est moi qui fous la marde? Sorry, mais c'est toi qui fous la marde, là. Non, mais c'est pas tout... Non, attends. Elle est complice du gars qui fout la marde, je pense. Ben oui, tu sais, je veux dire, le gars, comme, là, tu sais, genre, branche-toi, là. Oui, genre, assume que ça va plus, puis laisse-la, puis après ça, prends ton temps. Mais genre, prends pas ton temps pendant que t'es avec l'autre, là. T'sais. Mais non, c'est ça, puis c'est parce que, tu sais, je me dis, c'est peut-être comme une... Tu sais, elle a 20 ans, mais je veux dire, c'est peut-être une de ses premières comme expériences relationnelles, là, dans le sens, je sais pas si elle l'aime, ce gars-là, là, je dirais pas relation amoureuse, mais tu sais, peut-être qu'elle est justement pas habituée à cette dynamique-là d'avoir quelqu'un qui est comme jaloux de quelque chose qui n'existe pas, mais de ce qu'on comprend, quelque chose qui pourrait exister. Fait que oui, elle a raison d'être jalouse, cette fille-là, tu sais. Versement. Ah. En même temps, je trouve que la fille qui écrit le chose est quand même de bonne intention. Oui, vraiment. Elle veut pas... Je pense que c'est son amie, puis que... Ouais. Tu sais... c'est pas clair si elle trouve de son goût aussi, là.
Ben, tu sais... Ben, ça, elle l'appelle Minet. Elle l'appelle Moi, Minet, je pense ouais, que t'as oui. raison, elle l'appelle Minet. Ouais, j'avoue que... Ouais. Après, c'est ça. C'est que je pense que faudrait que tout le monde se parle, en fait. Conversation Messenger, les droits. Non, mais genre... oui, mais je comprends ce que tu veux dire, ouais. Mais après ça, je peux comprendre que, tu sais, elle a rien à se reprocher parce que, comme, ben, c'est mon ami, il m'offre ça, on fait rien de mal. Ouais. Elle voit que ça peut être problématique, mais en même temps, si elle a un intérêt pour lui, puis qu'elle voit que l'autre relation, ça marche pas, je peux comprendre qu'elle est comme, ben, fait qu'il y a pas rien, tu sais. C'est que, tu sais, quand quelqu'un dit qu'il veut prendre son temps, il y a quand même un objectif ou une espèce de, comme, on pourrait aller vers quelque chose. Fait que, tu sais... Puis, tu sais, je me mets à la place de sa blonde, mais moi non plus, j'aimerais pas ça que... Après ça, elle veut plus y aller avec lui, faire des longues runs de char, fait que c'est OK. Mais je peux comprendre que ça gosse que... Ben oui. Je triperais pas, là. Ben oui, parce que niveau insécurité, si t'es pas certaine... Là, tu vois qu'il... Tu sais, en plus, là, c'est ça, c'est qu'ils se voient pratiquement tous les jours. Comme, pour vrai, je veux dire, à un moment donné, tu fais 1+1, puis... Ben, c'est ça, là, se voir tous les jours, ça dépend, là, tu sais, sont-ils à l'école ensemble, sont-ils au travail ensemble, tu sais, il y aurait comme un « Ah, OK, mais s'ils se voient tous les jours, puis qu'ils sont pas dans le même, là, je suis comme, ben... » Mais ça me fait penser au concept, en anglais, c'est genre « emotional cheating », je pense, de quoi de même. Mais tu sais, comme tromper de façon émotionnelle. J'ai un peu l'impression que c'est ça, dans le sens où, tu sais, effectivement, elle peut pas dire « vous couchez ensemble », whatever, mais ça reste que, de ce qu'on comprend, ils ont quand même un petit truc, les deux envers l'autre, puis ils développent ça. Elle est genre semi-témoin. Puis c'est parce que je la comprends aussi de se dire, je veux pas être là quand je suis témoin de votre complicité. T'as pas envie d'être la troisième roue du carrosse avec là. Ton chum puis son ami, tu sais, c'est bizarre. Ah. Tu sais, c'est ça. C'est parce que, sans dire... Ouais, non, c'est ça. C'est que... Parce que c'est gros quand même, le foutre la marde, là. Je pense que... Ouais. Non, elle fout pas la marde. C'est un peu intense, là. Tu sais, non, tu fous pas la marde, mais mettons que lui, pour vrai, comme tu dis, il faut qu'il se branche, parce que c'est vrai que c'est manquer de respect à sa blonde actuelle. Après ça, mettons, là, ils ont 20 ans. Oui. Il y a aussi ça. Oui, ils ont 20 ans, tu sais. Je sais. Comme, c'est pas plus correct, mais... Non, mais oui. Et ça, je te dis, moi, j'imagine comme si c'est une de ses premières relations interpersonnelles, là. Je sais pas comment le dire autrement, là. Fait que je la comprends aussi de se questionner dans le qu'est-ce qui justifie une jalousie, tu sais. Puis là, on le sait pas, là, peut-être que la blonde, elle pète des hosties de coche, là, je sais pas, là, tu sais. Mais c'est pas parce qu'effectivement, vous couchez pas ensemble qu'elle a pas le droit d'être jalouse. Mais non, c'est ça. L'infidélité, ce n'est pas que par les rapprochements physiques, là, tu sais. Ben, tu sais, déjà, à la base, il cache quelque chose. Oui, il y en a pour qui, là, juste le secret, c'est comme... Moi, oui, je peux comprendre. Moi, dans ma tête, mettons, tromper, c'est quand... il y a quelque chose que tu veux pas que l'autre sache. Pas parce que tout le monde a un jardin secret, ça c'est correct. Oui. Mais si tu veux pas que l'autre le sache parce que il y a de quoi que tu fais à côté, ben c'est un peu une forme de tromperie, tu sais. Ouais. Ah, c'est sûr. Puis c'est les discussions à avoir dans son couple. Peut-être pas après 2 semaines de rencontre, mais tu sais, on va l'en dire, c'est des discussions à avoir parce que si y a une affaire qu'on comprend aujourd'hui, c'est que c'est différent pour chaque couple, tu sais. Ben oui. Fait que, mais tu sais... je la comprends. Effectivement, moi aussi, c'est ça. Je suis comme gardée en tête qu'elle a 20 ans. C'est peut-être dans ses premières expériences. Fait que je la comprends d'être un peu déboussolée. Après, elle a 2 options. Elle peut se dire, moi, je suis pas au centre de ça. Puis comme, j'avoue que c'est pas à elle non plus de comme faire le travail à la place du gars. Puis de, tu sais. Mais non. Fait qu'elle peut se dire, ben moi, je laisse ça aller. Je vis ce que j'ai à vivre. Après, à partir du moment où peut-être que là, il y aurait des rapprochements, s'il y a une petite voix dans sa tête qui dit « Ah, je suis pas à l'aise », ben il faut qu'elle écoute cette petite voix-là. Ben peut-être qu'elle sera pas là, mais en voulant dire, faut que tu te projettes un peu, puis que tu te dises, ben à partir de quand, toi, t'es plus à l'aise avec les gestes que tu fais. Parce que c'est sûr que être comme l'autre personne, il y en a qui aiment ça. Il y en a que c'est ça qui je sais pas, là, qui les font triper, mais... Mais ça n'a pas l'air. Comment qu'elle écrit, je pense pas que c'est ça. Mais c'est pour ça que je me dis, tu sais, si à l'inverse, elle est comme, ben moi, je suis pas bien là-dedans, ben respecte ça. Et tu peux très bien aussi donner un ultimatum à ce gars-là puis faire, garde, moi, pour l'instant, je suis pas à l'aise avec ça. J'aimerais que tu règles tes affaires. Ben oui, c'est ça. Elle peut y en parler à lui. Après, on prendra notre temps, tu sais. Ben oui, c'est ça. L'excuse dont on prendra notre temps, je suis comme tu dis, ils peuvent prendre leur temps en étant tous les deux célibataires puis que ce soit clair. Parce qu'en ce moment, mettons, prendre son temps pendant qu'il est avec sa blonde, moi, je trouve que c'est pas prendre son temps, ça. Non, j'avoue. C'est genre justement le contraire, tu sais. Oui. Oui, ouais. En fait, c'est que c'est comme...
pas tricher, là, mais... j'ai pas... Il y a un cheat code, il est genre... Non, mais pour vrai, oui, un peu. C'est comme tricher dans les Sims. C'était quoi déjà, là, la formule? C'est Motherload? Ah, non, j'avais Rosebud. Hein. Peut-être que c'est aucune... C'est c'est zéro ça, genre. Je suis tellement nulle. Dites-nous en commentaire, les gens qui ont joué aux Sims sont genre, oui, c'est ça. J'ai jamais... Mais ça avait l'air... jamais joué, fait que je... T'as jamais joué? Non, j'ai joué, mais comme pas sur l'ordi, j'avais trop un ordi lent. Fait que j'avais joué genre GameCube. On pouvait jouer aux Sims sur GameCube? Ouais, à un moment donné, ouais. C'était pas tant le fun, mais... Oui, c'est ça que j'allais dire, parce que là, j'en avais un GameCube, puis j'avais aucun jeu que j'aimais, à part genre le jeu de guitare, là, je sais pas trop. Mais, non, Sims. J'ai pas tant joué, moi non plus, par exemple. Mais j'aimais ça jouer avec une amie, puis là, créer des personnages. J'aimais faire les maisons, mettons. Oui, mais moi, les faire interagir après, j'avais rien à foutre de plate, ça. Ouais. Bon. Maintenant, on joue des personnages, fait que... Écoute... C'était ça qu'on aimait, en fait. Leur créer des vies, des personnages. C'est vrai, on a quand même une belle job. C'est quand même nice. Des fois, c'est pas évident. Des fois, on a des grosses journées, mais... Ah non, c'est vraiment... je changerais pas pour rien au monde. On aime bien ce qu'on fait. Mais bref, pourquoi on parlait de ça? Parce qu'on parlait des Sims. On parlait des Sims. Cheat code. Cheat code. Mais oui, bref, c'est un peu ça. Moi, je trouve qu'ils trichent en ce moment. Ouais. Parce qu'ils seraient pas supposés jouer sur les deux tableaux. Ils seraient vraiment... Bon, à mes yeux, à moi. Tu sais, je veux dire, vous faites bien ce que vous voulez, mais je trouve que pour éviter des situations, justement, où il y en a qui prennent ça mal ou que comme, tu sais, whatever, genre, tu veux juste éviter les conflits. Tu sais, je veux dire, la fille, elle est jalouse, mais elle a quand même un bon instinct, là. Oui, c'est ça. Comme... Parce que, tu sais, est-ce qu'elle devrait être jalouse? La vérité, c'est que tu peux pas contrôler... Tu peux pas dire à quelqu'un... Non, t'as pas à être jalouse, parce non, que là, ça. Ce que ça nous prouve, c'est qu'elle a raison d'être jalouse. Ben oui. Tu peux pas contrôler ça chez quelqu'un, tu sais. Fait que, ben des questions que cette jeune femme a à se poser, à savoir, elle se situe où là-dedans, puis avec quoi elle est à l'aise, puis... Mais quand même mature de demander ça à son âge, je trouve. Oui, de vraiment. Se questionner, puis de faire comme... Tu sais, il me semble que à 20 ans, j'avais peut-être pas cette... Ouais, ce regard-là du bien-être des autres, ouais. Non, effectivement, puis moi, je lui dirais... Ne te perds pas des yeux là-dedans, dans le sens, reste ta priorité numéro 1 parce que on veut des fois plaire à l'autre ou on embarque des fois dans des histoires où là, nous, on n'est pas à l'aise, mais on se dit que c'est pour l'autre, mais à partir du moment où t'es plus à l'aise, t'as ta réponse, puis tu peux lui faire comprendre en lui disant, regarde, moi, je suis pas à l'aise avec ça, j'aimerais ça que tes choses soient claires, puis qu'après, tu sais, de pas se perdre là-dedans pour plaire à l'autre. Parce que c'est sûr que, moi, en ce moment, elle se pose des questions. Fait clairement qu'il y a de quoi qui fait qu'en dedans, c'est pas aligné. Un petit conflit intérieur. Oui, moi aussi, je pense. Bon, on va lui souhaiter beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Dernière publication, avant Patreon. Oui, mais on va aller sur Patreon pour une petite dernière. Oui, ça va vite, hein? T'avais dit que ça allait passer vite, qu'on allait oublier les caméras, que ça allait bien se passer. T'avais tout dit ça. On va retourner sur Reddit. Am I the Asshole? Ça a été publié il y a 6 ans. Ça fait longtemps que j'ai la publication de côté. Là. Ah oui? Ouais. C'est une spéciale. Oui, ça fait longtemps. J'avais hâte. C'est une femme qui a écrit la publication, mais il n'y a pas d'âge. Le titre, « Est-ce que j'ai tort de ne pas dire à mon mari que je connais son secret? » La chambre secrète. La chambre secrète. On est mariés depuis bientôt 20 ans. On a une fille, ma personne préférée sur cette terre. Elle est merveilleuse. Elle va bientôt commencer sa senior year, donc aux États-Unis, et elle se prépare à faire des demandes d'admission dans différentes universités. Récemment, j'ai été contactée par une femme qui m'a confié que mon chum avait eu une aventure avec elle. Quand elle a découvert qu'il était marié, il a accepté de lui payer une pension alimentaire pour leur enfant, en cachette, pour pas que je le découvre. Elle m'a envoyé plusieurs documents qui prouvaient les transferts bancaires, ainsi que des photos de mon mari avec leur enfant au fil des années. Non! Oui. Elle m'a également partagé les dates de ses visites, dates qui concordaient avec plusieurs de ses voyages d'affaires. J'étais dévastée. J'ai pris le temps de digérer la nouvelle et de réfléchir avant de confronter mon mari. Finalement, j'ai décidé que j'allais attendre encore 1 an avant de lui dire que je voulais divorcer. L'année à venir ne sera pas facile, mais bon, je sais que je peux faire comme si de rien n'était, sachant qu'il part souvent ailleurs pour le travail de toute façon. J'ai décidé de ne rien dire pour plusieurs raisons. 1. Notre fille va bientôt faire ses demandes d'admission à l'université et cette année sera très importante pour elle.
Je veux pas fucker sa vie avec un divorce et lâcher l'immense bombe que son père m'a trompé et qu'elle a un frère ou une sœur. 2. Il a plus de ressources que moi financièrement parlant. Je sais très bien que si je demande le divorce alors que notre fille habitera encore à la maison, il va me laisser m'occuper d'elle en se disant que je vais me battre bec et ongle pour une pension alimentaire. Il risque de me noyer dans des frais d'avocat. Je gagne assez d'argent pour subvenir à mes besoins, mais pas assez pour ma fille et moi. 3. J'ai peur qu'en ouvrant cette porte, ça risque d'en ouvrir d'autres. En fait, j'ai peur qu'il ait d'autres enfants dont je ne connais pas l'existence, ce qui ferait juste empirer la douleur de ma fille et moi. Je pense pas que ce soit le bon moment pour gérer ça. Ma question étant, est-ce que ce plan-là fait de moi the asshole dans la situation? Est-ce que j'ai tort de faire ça? Je me sens mal de ne rien dire et de faker mon amour pour lui, mais d'un autre côté, je suis inquiète pour le bien-être de ma fille et je pense pas pouvoir m'occuper d'elle seule financièrement. J'ai des frissons. Cette femme est une guerrière, là. C'est... La force que ça doit prendre, là, débile. de se dire, je vais attendre. Un an. Je vais dormir dans le même lit que cet homme. Ouais. Je vais continuer de faire comme si de rien n'était. Je vais continuer de faire l'amour avec cet homme. C'est épouvantable. Moi, j'espère juste qu'il n'y avait plus de vie sexuelle. J'espère aussi. Je leur souhaite. Mais là, premièrement, cette femme-là, il n'y a aucune chance qu'elle soit the asshole. Non, moi non plus, je pense pas. Je veux dire... Je comprends son conflit intérieur parce que moralement ou éthiquement parlant, tu fais « Ah, tu sais... » Mais en même temps, je veux dire, à la base, c'est toujours bien lui qui avait une double vie. C'est épouvantable. Puis tu sais, pas juste une aventure, là. Non. Un enfant, puis tout. Un enfant qui a vu grandir, puis tu sais, dans les edits... Ah non, c'est ça. Attends, on est mariés depuis bientôt 20 ans. Leur fille est en senior year, fait que la fille a peut-être genre 18 ans. Fait que tu sais, ça fait longtemps, là, qu'il entretenait son autre vie. Mais son autre, on le sait pas. L'autre enfant, on sait pas il a quel âge. Ben... Ah, on le sait. On le sait, mais on le sait pas. OK. Il y a des updates. Il y en a, mais il y en a pas. Non, il n'y a pas de vrai update. Ça, j'ai été voir ce matin parce que j'étais comme, faut que je le sache, là. Il n'y a pas de vrai update juicy comme on les aime. Sorry, tout le monde. Mais elle répond beaucoup aux commentaires puis aux questions que les gens posent, tu sais. Puis de ce que j'ai déduit par ses réponses, c'est que l'autre femme aurait mis fin à leur histoire il y a 8 mois. Fait que ce qu'on peut comprendre, c'est que, je veux dire, avant ces 8 mois-là, l'homme était encore en couple. Tu comprends? Il était en couple parallèlement avec 2 femmes. Fait qu'il y avait comme 2 vies. En tout cas. Fait qu'il y a ça. Puis à ce moment-là, là, 8 mois, cette femme-là aurait découvert qu'il était marié. Est-ce que c'est à cause de ça qu'elle a décidé d'arrêter leur relation? On le sait pas, ça, c'est pas clair. Mais la femme, elle a... Comment je dirais? L'autre femme, c'est mélangeant, mais... Je pourrais pas dire l'amante parce qu'elle n'est pas l'amante. Techniquement, c'est littéralement l'autre femme. T'sais, l'autre femme a hésité longtemps. Elle s'est questionnée à savoir si elle allait la contacter, elle. Puis finalement, elle a décidé de faire cette femme mérite de savoir. Fait que c'est pour ça aussi qu'elle avait un dossier, puis genre des photos, puis tu sais, fait que... Mais moi, ce qui m'a choquée dans... Puis ce qui est comme pas mentionné dans la publication originale, c'est que c'était pas juste une affaire de... on a couché ensemble... Elle a décidé de garder l'enfant, puis j'y envoie l'argent de temps en temps. Non, c'est ça. Il allait... Je veux dire, il a vraiment été une figure paternelle. Il a été un père pour cet autre enfant-là. Et il a été en couple avec l'autre femme. C'est ça. Fucked up, là. Mais, OK, mettons, une affaire que je suis comme... Ah ben, non, pas tant mieux, là. Vraiment pas tant mieux, mais... Il y a quand même, mettons là, que c'était une aventure, puis que c'est un accident, elle tombe enceinte. Ben, c'est quand même cool pour cet enfant-là. Oui. Que qui a assumé ses responsabilités. Assumé, pas juste monétairement, mais qu'il y ait une présence paternelle. Totalement. Ça, je suis comme, OK. Oui. Mais tu sais, tout le reste, je suis genre, what the fuck, mais... Mais, man, je comprends. Je comprends parce que c'est vrai que... C'est parce qu'en même temps, je me demande qu'est-ce qui est le pire. Parce que oui, pour le développement de cet enfant-là, puis pour... Tout ça, c'est bien, mais en même temps... Mais j'ai pas l'impression que c'est ça son fond, là. Tu sais, là, moi, j'essaye de... Non. Ouais. Je pense que... On y prête des bonnes intentions en se disant, cet homme-là, il a dû se dire, ben, tu sais, pour le bien de l'enfant. Ouais. Mais peut-être... gars, on sait pas. Mais en même temps, je me dis, cet enfant-là, là, il va quand même un jour apprendre que son père avait une double vie, puis qu'il y a une demi-sœur, là. Dans le sens... Ben oui. Si... sa mère le dit à l'autre femme, je pense que sa mère va aussi lui dire à lui, à cet enfant-là,
Puis tu sais, c'est ça qui est fou parce que je me dis, c'est pas The Other Woman, puis genre l'enfant. Non, il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il a mené sa vie comme sur le même pied d'égalité. Peut-être qu'il était plus présent avec cette femme-là, mais en même temps... Ça semble pas avec ce que... Beaucoup de voyages d'affaires. Fait que ça se peut, là, qu'il faisait vraiment genre quasiment 50-50, là. Oh... Je suis désolée, madame. Mais si on vient à elle, effectivement, et sa situation, moi, je pense pas qu'elle est the asshole. Non, absolument pas. Absolument pas. Je suis justement, je me dis crime... comme pour le bien de sa fille à elle, je pense que elle peut justement se permettre d'être un peu asshole, tu sais. Ben, c'est parce que, en bout de ligne... Tu sais, dans ses priorités, c'est sa fille. C'est ça. Puis ça, on pourra jamais lui reprocher de penser à son enfant avant. Exact. Elle est capable de faire... Moi, financièrement, je peux m'occuper de moi, mais je peux pas m'occuper de ma fille. Tu sais, c'est... Puis même, je veux dire, c'est rough pour elle, là. Elle a dit, ça va être une année difficile. Fait qu'on dirait que je suis comme, hey, madame, voir que vous pensez que vous êtes genre des assholes, genre la trou de cul dans l'histoire, c'est comme... Non, ça va être une année de cauchemar, là. À chaque, tu sais, le souper, là. Imagine, là, petite famille américaine, le souper, le chien, je sais pas. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, chérie? Voyage d'affaires. Puis là, t'imagines, il va plus aux mêmes endroits pour ses voyages d'affaires. Il va voir la 3e femme. Non, c'est vrai. Je niaise, mais en même temps, c'était une de ses craintes à elle, hein? Fait que ça se pourrait, monde là. Tu sais, je veux dire, le monde qui mente, là, ça leur apporte un thrill, des fois, là. Mais ça me fascine. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui... Puis je dis des gens parce que là, c'est un homme, mais tu sais, je suis certaine que... C'est sûr qu'une femme, un enfant, ça se cache moins, là, mais en voulant dire... Ah non, il y en a. Il y a des femmes, littéralement, genre... Ah ben oui, j'écoute beaucoup de podcasts de True Crime. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, c'est ça. Mon point, c'est à dire, genre, je sais que c'est pas juste une affaire d'homme, là. Je pense aussi qu'il y a des femmes qui ont justement le thrill de faire comme j'ai une double vie. Mais je pense ça me perturbe. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là sont comme... Moi, là, je veux le beurre, puis l'argent du beurre. Non, mais je pense pas que ça part d'une place que... D'où ça part? Dis-moi ça. Ah, mais je me connais tellement. Experte des podcasts True Crime. Non, mais je pense que ça part pas d'un endroit où ils veulent mentir. C'est que c'est plus fort que eux, que leur ego ou que genre leur... Là, je suis vraiment pas une professionnelle. Non, mais un peu comme les mythomanes aussi. Ouais, c'est comme ça, c'est pas justement ceux qui mentent. Oui, c'est ça. C'est ceux qui mentent, mais que comme... Et puis ils peuvent mentir pour des niaiseries que t'es comme... Pourquoi tu mens là-dessus? Ça n'a pas rapport, oui. Mais je pense qu'à un moment donné, tu t'enfonces tellement dans tes mensonges que t'as pas le choix. Parce que là, c'est comme d'avouer... Tu sais, s'ils sont même pas capables d'avouer une petite affaire, quand c'est rendu trop gros, ils se convainquent eux-mêmes, je pense. Fait que j'ai pas l'impression... Mais peut-être, là. Mais j'ai pas l'impression que ça part en se disant « Bon, aujourd'hui, je vais mentir et je vais inventer une double vie. » Je pense que c'est juste comme... Ils sont pas capables de faire face à... Ils sont pas capables d'accepter. Ils se mentent à eux-mêmes en premier. Oui, je comprends. Puis probablement que, effectivement, une fois que l'engrenage est parti, c'est comme, ben, j'ai pas le choix. Mais oui. Puis qu'au fil des années, quand tu vois que ça fonctionne, puis que les mensonges fonctionnent, tu fais, ben, je vais vivre mes 2 vies ou 3, là, je sais pas. Mais comme... En même temps, ça me... Ça me... on dirait que quand que je pense à des affaires de même, je me dis, tu sais, mettons, elle, là, elle pensait qu'elle vivait la petite vie parfaite, tu sais, genre, puis que... Tu sais, peut-être qu'elle a déjà dit, mettons qu'elle écoutait une histoire de même, puis elle est comme, hey, mais tu sais, moi, mon mari, genre, c'est pas de même. Ça se peut pas, genre. Ça, c'est terrifiant quand même. Hein. Ah, je comprends. Je comprends parce que moi, mettons, effectivement, je pense à mon chum, mettons. Puis moi, mon chum est tellement... dans sa personne, il est tellement comme... comment je dirais? Strict, cartésien, tu sais, comme... Je sais... Mais là, j'entends déjà plein de gens dire « On sait jamais! » Mais tu sais, je sais qu'il serait pas capable de me tromper. Mais en le disant, je le sais bien que dans le fond, on ne sait jamais. Ouais. Tu sais. C'est ça. Fait que dans toutes les histoires... Il y a plein de gens qui devaient se dire la même affaire que je dis moi. Fait que là, toi, tu fais... Mais à quel point moi... Puis, man, c'est fucked up. C'est fou, hein? Ben, même, ça me fait penser à l'histoire de la sœur de tantôt, genre. Oui, t'sais, oui. Genre, on a dit... Moi, j'étais genre, ça se peut pas. T'as vu ma sœur une fois, genre? En vrai, une fois. La fois du resto. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais... On dirait que je l'ai vu, ouais.
On dirait que On dirait que tu la connais. Oui, c'est ça, je l'ai juste vue, mais on dirait que je la connais indirectement. Mais non, je la connais pas tant que ça, mais quand même. En fait, c'est que on a déjà parlé de votre relation, puis dans le sens, tu me parles d'elle, tu sais, comme tu donnes de ses nouvelles, fait qu'on dirait que je le vois aussi à quel point vous êtes proches. Mais même moi, qui connais pas tant ta sœur, je suis comme, non, mais ça arriverait c'est pas. Ça. Mais non, mais c'est ça. Fait qu'on dirait que je me dis, c'est sûr que le monde dans cette histoire-là, ils sont genre, ils pourraient avoir déjà dit ça. C'est tellement terrifiant. Ouais. Oh my God. T'en écoutes-tu encore beaucoup, du true crime? J'aime comment c'est genre, oui, et je n'arrêterai jamais. Mais là, je suis pas une psychopathe quand même. Mais... Non, mais je suis curieuse parce que d'habitude, on en chasse, mais genre, qu'est-ce qui t'a marqué récemment dans les trucs que t'as écoutés? Ben, tu peux faire de la pub pour d'autres podcasts si tu veux. Ben oui, mais tant qu'à, là. Ben là, j'aime beaucoup... Moi, j'en écoute, mais j'en écoute pas. En fait, je vais le mentionner. J'en écoute seulement avec rap parce que des fois, ben là, ces temps-ci, c'est plus moi, là, vocalement, qui a de la misère, mais... Des fois, quand on va justement en dodo, en tournée, on fait de la route, puis on placote, on jase. Puis des fois, il faut vraiment se dire, OK, il faut arrêter de parler parce que vocalement, c'est pas une bonne idée. Il faut donner des petites pauses à nos voix. Fait qu'on met des podcasts de true crime. Puis moi, j'en écoute pas si souvent que ça, mais chaque fois que j'en écoute, j'ai comme associé les podcasts de true crime avec toi. Yes! Puis toi, c'est quelque chose de full, genre, intégré, je pense, dans ton quotidien. Fait qu'on dirait que quand je te vois, je suis comme, qu'est-ce qui t'a, genre... fascinée ou surpris ces temps-ci, parce que je pense que le fait d'écouter ça avec quelqu'un, pour moi, ça rend ça plus léger et ludique, je pense. Parce que, tu sais, on réagit, on genre, à voix haute, on est genre, ben voyons donc! Mais je pense encore, j'aurais de la misère à écouter ça toute seule, parce que c'est comme si là, ça deviendrait sérieux, écouter du true crime. Fait que, comment vous faites pour écouter ça toute seule? Je comprends pas comment vous faites. Moi, on dirait que je serais comme... Ben, moi, personnellement... c'est que je trouve ça tellement intéressant de voir, genre, que le monde... qu'il y a du monde fou, genre. que... Puis c'est ça, le dernier que j'ai écouté, c'était Crime de Bin. J'aime beaucoup Crime de Bin et Crime glacé. Oui. C'est et Victoria Charlton. C'est comme les trois là, que j'écoute le plus. Mais Crime de Bin, c'était comme... un truc de... Mais là, c'est parce que je vais peut-être pas dire des spoilers s'il y en a qui en écoutent, là, mais... c'est un truc... on fait un avertissement. Tu te souviens-tu du numéro de l'épisode? C'était le 100e épisode. Ah, bon, ben les gens qui ne l'ont pas écouté puis que là sont comme « Non, je veux pas être spoil », ben allez plus loin. Mais c'était une fille qui faisait un déni de sa grossesse, puis qu'elle mentait, mais genre... C'est pour ça, tantôt, t'étais comme « Ça se peut! Oui. Oh, shit! Mais comment tu peux faire un déni... Fait qu'elle a continué à vivre sa vie, elle même disait si qu'elle son ventre... Oui, puis tout le monde disait « T'es-tu enceinte? » Non. Puis là, je dirais pas ce qui se passe, mais je te dirais... après, là. Mais ouais, ça m'a vraiment marqué. J'étais comme, mais voyons donc. Mais ça, c'est un enjeu de santé mentale pour faire une genre de dissonance cognitive. Je pense que ça s'appelle l'espèce de comme switch dans ton cerveau qui refuse de... Ah, OK. Oh, mais 100e épisode. Fait que ça veut dire que c'était crunchy. Ben, moi, je l'ai bien aimé, mais c'est ça, je suis une fan. Fait que... Je suis quelqu'un de très équilibré, très douce dans la vie, mais là-dessus... Mais c'est vrai que des fois, ça clash parce que, tu sais, quand on va, exemple, faire une journée de lecture dans une école primaire puis qu'on est avec des maternelles première année, puis là, toute la journée, on fait des personnages comme soit très comiques, très drôles, whatever, puis là, on revient de notre trajet puis c'est des trucs... Brûlés, on est là! Oui, on conduit. Brûlés, là. Une de nous conduit, l'autre, on fixe le vide, puis on écoute des trucs vraiment trash, comme le clash. Mais tu vois, c'est ça, c'est une question d'équilibre. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais non, moi, je pense qu'il faut que je continue à écouter ça avec toi parce que... Avec grand plaisir. Tu sais, même, là, je l'ai dit, mais à moins que l'ordre des épisodes change, normalement, le prochain épisode, je ferai un truc un peu genre... histoire un peu creepy, surnaturelle, un peu comme étrange. Puis j'ai commencé à faire des recherches. Puis pour vrai, des fois, je suis dans des subreddits où les gens partagent comme des expériences paranormales, tu sais. Des fois, il y a des photos. Ouh, non. Ouais. Puis comme là, les gens font genre, telle photo, nanana. Puis je pense que c'était avant-hier, il a fallu que j'arrête de faire des recherches parce que j'avais vraiment la chienne. Puis j'étais comme, je peux pas regarder la photo, on dirait que de regarder la photo. Mais tu sais, fait que j'ai de la misère. On dirait que moi, mais je regarde pas, mais je regarde pas de photos, moi, par exemple. Mais non, mais c'est pas des photos, c'est pas des... comment je dirais? Ouais, non, mais c'est des photos genre à regarder dans le fond de la photo, il y a genre une forme. Ça, je trouve ça terrifiant. Mais c'est parce que tu peux pas, comme là, je te parle, puis j'ai une photo en tête, là. Là, je suis comme, c'est à tout jamais dans mon cerveau, cette image-là. Ouais. C'est fou, là. Mais tu sais, mettons dans les podcasts, des fois, ils vont dire, il y a des photos que tu peux trouver sur Internet de genre le corps. Tu vas pas ça, je vais pas les voir. Non, j'avoue. Non, je peux pas. Non, le wow, là. Ouais. Mais il y en a qui... Oui, il y en a. Mais je pense qu'au-delà, il y en a qui aiment ça, c'est qu'il y en a qui ont peut-être pas aussi la même...
comment je dirais, pas sensibilité, mais dans le sens qu'il y en a... Je pense qu'il y en a pour qui ça fait vraiment moins de quoi, là. Je sais pas, sûrement. là, mais en tout cas, je suis trop sensible pour ça. Bref. Fait que oui, s'il y en a qui ont commencé à écouter du true crime, parce que je pense que Crime de mine puis Crime glacé... Crime glacé, on a de la misère. Je pense que c'est assez connu quand même, là. Je pense que oui, Mais publicité, s'il y en a qui veulent aller découvrir... je mentirais là, si je disais que j'écoute religieusement ces podcasts-là, mais mon invitée, elle le fait, elle aime bien ça, et chaque fois qu'on est en voiture, c'est ça qu'on écoute. Fait que bref, c'était la chronique True Crime, j'adore. Ah bien, merci. Merci à toi. Merci, ça s'est vraiment bien passé, c'était cool. Puis je l'ai dit vite tantôt, mais on s'en va enregistrer une dernière publication pour le Patreon en extra. Est-ce que je donne le titre ou pas? En fait, je mets tout le temps des petits clips preview. Fait que je le dirai pas parce que dans genre quelques secondes, il va y avoir ma face qui va être genre cette semaine au Patreon. Puis là, je vais... Fait que bref, restez jusqu'à la fin donc pour savoir ça va être quoi le titre de la publication. Sinon, merci. Merci Bonne à fin toi. de journée, puis à la prochaine tout le monde. Cette semaine sur le Patreon, j'ai trouvé le compte Instagram secret de ma blonde. Je sentais mon cœur battre super fort quand j'ai commencé à lire les messages, mais j'en étais plus capable. Peu importe c'est quoi la raison, elle y a caché, tu sais. Fait que, après ça, comment que lui, il peut faire genre, maintenant, je te fais confiance? Parce que quand ça fait aussi longtemps que t'es avec quelqu'un, c'est vertigineux de faire comme bye, là.